J'essuyai mes mains sur mon tablier en regardant l'horloge. Il était presque 18 heures, ce qui signifiait que la maison serait bientôt remplie de bruit, de conversations fortes et d'exigences. Depuis 4 ans, je vis avec le sentiment constant de n'être qu'une ombre dans ma propre maison. Je m'appelle Mireille Fournier. J'ai 68 ans et je travaille comme caissière à la quincaillerie du coin à Valmont. Il y a 4 ans, mon mari Louis est décédé. 45 ans de mariage se sont terminés brusquement lorsque son cœur s'est arrêté à table. Je frémis encore en me rappelant comment il s'est étouffé avec sa tarte aux pommes préférée et est tombé le visage dans son assiette. Mon monde s'est effondré. Les enfants sont venus pour l'enterrement. Thierry avec sa femme Noémie, et Valérie avec son mari Pierre et leurs 3 enfants. Ils ont dit tout ce qu'il fallait, m'ont serré dans leurs bras, m'ont promis leur soutien. Une semaine après les funérailles, quand tout le monde fut parti, j'ai réalisé que j'étais complètement seule dans la grande maison que Louis et moi avions achetée 30 ans plus tôt. La maison semblait vide, résonnant à chaque pas. J'errais de pièce en pièce, me parlant à moi-même juste pour entendre un son. C'est alors que Thierry a appelé avec une idée géniale. Lui et sa famille emménageraient temporairement avec moi, le temps d'économiser pour la compte de leur propre maison. 1 mois plus tard, Valérie a appelé pour dire qu'ils avaient des problèmes avec leur propriétaire et a demandé s'ils pouvaient rester chez moi pour quelques mois. J'ai accepté, bien sûr. Quoi de mieux qu'une maison pleine de famille? Mais quelques mois se sont transformés en 6 mois, puis en 1 an, puis 2, puis 3, et maintenant, cela fait 4 ans qu'ils vivent ici. Ma maison n'est plus la mienne. Mes règles ne s'appliquent plus. Ma vie ne m'appartient plus. Mamie, tu es encore dans la salle de bain? A crié ma petite fille de 13 ans, Chloé, alors que je sortais de la douche ce matin. Je dois me coiffer. Je suis en retard pour le collège. Je suis désolée, ma chérie, ai-je marmonné. Même si je n'étais restée dans la salle de bain que 10 minutes, pas 1 heure comme Chloé en a l'habitude. Tu t'excuses toujours, mais rien ne change jamais, a-t-elle reniflé en levant les yeux au ciel. Je suis allée dans ma chambre, le seul endroit qui me restait. Mais même là, je ne pouvais pas me sentir vraiment chez moi. Léa, ma petite fille de 10 ans, entrait souvent sans frapper et prenait mes affaires sans demander. Et Lucas, mon petit-fils de 8 ans, pensait que ma chambre était l'endroit idéal pour jouer à cache-cache. Je me suis habillée rapidement et suis descendue à la cuisine pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde. C'était devenu mon devoir tacite. Personne ne demandait. Il s'attendait simplement à ce que je le fasse. Maman, tu as 20 € jusqu'à la paie. Thierry est apparu dans la cuisine, déjà vêtu de son uniforme de responsable de centre d'appel. Les gars et moi devons cotiser pour un cadeau pour le patron. Bien sûr, mon chéri. J'ai attrapé mon portefeuille. 20 € qu'il ne rembourserait jamais. Comme tous les autres prêts, jusqu'à la paie. Merci. Tu es la meilleure. Il m'a embrassé sur la joue et a attrapé une tartine de l'assiette. Je dois filer. Je suis en retard. Il ne s'est même pas assis à table. Pas plus que Noémie, qui est entrée dans la cuisine 1 minute plus tard, en boutonnant son chemisier. Mireille, pourriez-vous aller chercher les enfants à l'école aujourd'hui? Je dois faire des heures supplémentaires au cabinet comptable, dit-elle sans même dire bonjour. Valérie ne peut pas. Elle a une réunion importante avec un client. D'accord, ai-je répondu, même si j'avais prévu de voir Laetitia, ma seule amie, aujourd'hui. Je devrais encore annuler notre rendez-vous. Noémie a hoché la tête, a pris une pomme dans la corbeille à fruits et a disparu à son tour. Les enfants sont arrivés ensuite, bruyants et exigeants. Chloé se plaignait de n'avoir rien à se mettre, alors que son placard débordait de vêtements. Léa pleurnichait qu'elle ne voulait pas de porridge, elle voulait des céréales au chocolat. Lucas a renversé son verre de jus par terre et ne s'est même pas excusé. Mamie va nettoyer, a-t-il dit avec un haussement d'épaule alors que je prenais un chiffon. Valérie et Pierre ont été les derniers à descendre. Ma fille, comme toujours, était impeccable, un tailleur strict d'agent d'assurance, un maquillage parfait, pas un cheveu de travers. Pierre, son mari, travaillait dans un entrepôt, mais se comportait comme s'il était au moins directeur d'entreprise. Maman, on rentre tard ce soir, a dit Valérie en étalant du beurre sur sa tartine. Ne nous attendez pas. Je laisserai quelque chose dans le frigo, ai-je répondu automatiquement. Non, on mangera dehors, a-t-elle lancé sèchement. Ne ferme juste pas la porte à clé. Une demi-heure plus tard, la maison était vide. Je suis restée seule avec la vaisselle sale, les vêtements éparpillés et la nourriture à moitié mangée.
La scène habituelle. J'ai lentement rangé, puis je me suis habillée et je suis partie travailler à la quincaillerie du coin. Bonjour, Mireille. Monsieur Dubois, le propriétaire du magasin, m'a salué. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. J'ai forcé un sourire en enfilant mon tablier de travail. Monsieur Dubois était un bon patron. Quand j'ai eu un besoin urgent d'un emploi après la mort de Louis, il m'a embauché sans poser de questions, même si je n'avais aucune expérience de caissière. Louis avait toujours été fier que sa femme soit femme au foyer. Un homme doit subvenir aux besoins de sa famille, disait-il. Et il l'a fait, de son vivant. Après sa mort, il s'est avéré que nos économies n'étaient pas si importantes et que sa pension de réversion était ridiculement petite. La journée s'est éternisée. Les clients allaient et venaient. Je scannais les articles, souriais et rendais la monnaie. Pendant ma pause déjeuner, Laetitia a appelé. Alors, tu annules encore? Tu gardes encore tes petits-enfants? Je pouvais entendre la désapprobation dans sa voix. Mireille, tu les laisses profiter de toi. Que veux-tu que je fasse, Laetitia? Ce sont mes enfants, ma famille. Tu es leur mère, pas leur bonne à tout faire, a-t-elle répliqué. Tu dois. Désolé, un client est arrivé, les jeux interrompus, même s'il n'y avait personne. Je ne voulais tout simplement pas entendre ce que je savais déjà. Après le travail, j'ai récupéré mes petits-enfants à l'école comme promis. Ils sont montés à l'arrière de ma vieille Renault Clio et ont immédiatement commencé à se disputer. Chloé exigeait d'aller au centre commercial. Léa voulait une glace et Lucas était simplement difficile. On rentre à la maison et ensuite je vous emmènerai où vous voulez, ai-je dit, en essayant de paraître ferme. Mais mamie, ont-ils protesté à l'unisson? Non, d'abord la maison, ai-je insisté, sentant ma tête commencer à me faire mal à cause de leurs cris. À la maison, je leur ai préparé un goûter, puis j'ai conduit Chloé au centre commercial où elle a retrouvé ses amis, acheté une glace pour Léa et Lucas, puis je les ai promenés en ville pendant une autre heure parce qu'ils s'ennuyaient à la maison. Quand nous sommes rentrés, je me sentais comme un citron pressé. Pierre est rentré le soir. Il s'est affalé sur le canapé et a mis la télévision à plein volume. Pierre, peux-tu baisser le son? Ai-je demandé prudemment. J'ai mal à la tête. C'est mon moment de détente, Mireille, a-t-il lâché sans me regarder. J'ai travaillé dur toute la journée à l'entrepôt. J'ai battu en retraite. Inutile de discuter. Je suis allée à la cuisine pour préparer le dîner, même si Valérie avait dit qu'il mangerait dehors. Mais Pierre était là et les enfants avaient faim, alors je devais cuisiner. Au dîner, Pierre et les enfants ont mangé en silence, plongés dans leur téléphone. J'ai essayé d'engager la conversation, en demandant aux enfants comment s'était passée leur journée à l'école et à Pierre son travail. J'ai obtenu des réponses d'un seul mot ou de simples hochements de tête. Mamie, tu as encore trop salé, a grimacé Chloé en repoussant son assiette. Je ne peux pas manger ça. Je suis désolée, ma chérie, ai-je dit automatiquement en prenant son assiette. Et le pain est rassis, a ajouté Pierre. Quand es-tu allé au magasin pour la dernière fois? Hier, ai-je répondu doucement. J'ai acheté du pain frais, mais... Peu importe, a-t-il interrompu. Sois juste plus attentive la prochaine fois. Après le dîner, je faisais la vaisselle quand Thierry et Noémie sont rentrés. Ils sont passés devant moi dans la cuisine en parlant fort d'un film qu'ils avaient vu après le travail. Maman, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? A demandé Thierry en ouvrant le réfrigérateur. Ragoût de poulet aux légumes, ai-je répondu. Je vous en ai laissé. Encore du ragoût, a grimacé Noémie. On en a eu la semaine dernière. Je peux réchauffer autre chose, ai-je proposé. Non, ne t'embête pas, a soupiré Thierry. Donne-nous juste ça. Ajoute juste plus de poivre, parce que la dernière fois, c'était complètement fade. J'ai silencieusement réchauffé leur dîner, en ajoutant du poivre comme Thierry l'avait demandé. Ils ont mangé, discutant de leur journée, m'ignorant complètement comme si je faisais partie des meubles de la cuisine. Valérie a été la dernière à rentrer, vers 22 heures. Elle avait l'air fatiguée mais satisfaite. Tout le monde dort, a-t-elle demandé en enlevant son manteau. Les enfants sont dans leur chambre. Je ne sais pas s'ils dorment. Pierre regarde la télé. Thierry est dans sa chambre avec Noémie. D'accord. Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers l'escalier, mais s'est soudainement arrêtée. Maman, j'ai besoin que tu gardes les enfants demain. C'est mon anniversaire de mariage avec Pierre, et on veut sortir dîner.
J'ai promis à Laetitia. Ai-je commencé? Encore Laetitia, a grimacé Valérie. Maman, ce n'est qu'une soirée. Ton amie est-elle plus importante que ta famille? Non, bien sûr que non. J'ai cédé. Je garderai les enfants. C'est super. Valérie a souri et est montée sans même dire merci. Je suis restée seule dans le salon. J'ai regardé l'horloge. Il était presque 23 heures. Demain, je devais me lever tôt, préparer le petit déjeuner, aller au travail. Je me suis levée lentement et me suis dirigée vers l'escalier quand j'ai remarqué une enveloppe sur la table près de la porte. Le facteur avait dû l'apporter, et je ne l'avais pas remarqué. En ouvrant l'enveloppe, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était une facture de service public, un montant énorme, 3700 €, et un avertissement que si je ne payais pas dans les 3 jours, il couperait l'électricité, l'eau et le gaz. 3700 €. C'était toutes mes économies, mises de côté pour un jour difficile. Ce jour était apparemment arrivé. Je me suis affalée lourdement sur une chaise, relisant la vie. Comment cela avait-il pu arriver? J'avais toujours payé toutes mes factures à temps. Puis je me suis souvenu. Il y a 3 mois, Thierry avait dit qu'il s'occuperait des factures de service public, pour t'alléger un peu la charge, maman. Je lui avais donné les factures et l'argent. Il avait dû oublier de les payer. Ou peut-être avait-il dépensé l'argent pour autre chose. Et la même chose s'était produite les mois suivants. Et maintenant, j'étais assise là, à regarder le papier, sentant le désespoir grandir en moi. Ils pensent tous que je suis un distributeur automatique, une servante, invisible. Mais que puis-je faire? C'est ma famille, ma seule famille. Demain, je devrais retirer toutes mes économies et payer cette dette. Et ensuite, quelque chose devra changer. Je ne sais pas quoi, mais ça ne peut plus durer. Je ne peux plus être invisible dans ma propre maison. Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Avec ces pensées dans ma tête, je suis montée lentement dans ma chambre, je me suis allongée sur mon lit et j'ai fermé les yeux, sentant les larmes couler sur mes joues. Demain serait un nouveau jour, et peut-être apporterait-il une solution. La banque ouvrait à 9 heures du matin. Je me tenais devant la porte 10 minutes avant l'ouverture, serrant mon livret d'épargne comme s'il s'agissait de mon seul trésor. D'une certaine manière, c'était le cas. 3826 € et 43 centimes d'euros. Tout ce que j'avais économisé en 4 ans en tant que caissière. De l'argent que j'avais mis de côté pour des réparations de toiture, une nouvelle machine à laver et un jour de pluie. Et maintenant, ce jour de pluie était arrivé. Un jeune employé de banque avec un badge indiquant « Clément » m'a regardé avec perplexité quand j'ai demandé à retirer la totalité du montant. « Vous êtes sûre, Madame Fournier? Peut-être n'avez-vous besoin que d'une partie? » « J'ai besoin de tout l'argent, ai-je dit fermement, bien que je tremblais à l'intérieur. En espèces, s'il vous plaît. Il m'a regardé à nouveau comme pour s'assurer que j'étais saine d'esprit, puis a hoché la tête et a commencé à traiter le retrait. Vous savez, Madame Fournier, si vous avez des difficultés financières, la banque propose des conseils. Merci, Clément, mais j'ai juste besoin de mon argent, les jeux interrompus. La dernière chose dont j'avais besoin était qu'un jeune blanc-bec me dise comment gérer mes finances. En quittant la banque avec une enveloppe pleine d'argent, je me suis dirigée directement vers le bureau des services publics. Là, j'ai été accueillie par une femme corpulente d'âge mûr au visage fatigué. Elle n'a même pas sourcillé quand j'ai posé 3700 € en espèces sur le comptoir. « Signez ici », a-t-elle dit en me tendant un reçu. « Et voici votre copie. Votre dette est maintenant entièrement payée. » Merci, ai-je dit, me sentant à la fois soulagée et vide. Mes économies avaient disparu. La sécurité que j'avais mis tant de mal à construire s'était évanouie. Sur le chemin du travail, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose était injuste. Pourquoi devrais-je payer pour des factures que mes enfants utilisaient comme si c'était les leurs? L'eau chaude pour leurs douches interminables, l'électricité pour leurs ordinateurs et leurs téléviseurs, le chauffage qu'ils réglaient à leur guise sans penser au coût. Et Thierry, il a pris l'argent pour payer les factures et, quoi? L'a dépensé, a oublié de payer, ou peut-être n'a-t-il jamais eu l'intention de payer. Mireille, vous semblez distraite aujourd'hui, a remarqué Monsieur Dubois après que j'ai fait une erreur de monnaie pour la 2e fois. Tout va bien. Oui, je n'ai juste pas assez dormi, ai-je menti. Je ne pouvais pas lui parler de mes problèmes familiaux. Pourquoi ne prenez-vous pas une pause? Prenez un thé. Merci, Monsieur Dubois. Mais je vais bien. J'ai essayé de sourire,
Mais cela n'a probablement pas semblé très convaincant. Pendant ma pause déjeuner, Laetitia a appelé. Je voulais lui parler des factures, de la façon dont j'avais dépensé toutes mes économies, mais je ne pouvais pas. J'avais trop honte d'admettre que mes propres enfants me traitaient de cette façon, que je les laissais faire. Mireille, tu m'écoutes? La voix de Laetitia m'a ramenée à la réalité. Désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Que disais-tu? Je demandais si tu venais à notre rendez-vous demain. On ne s'est pas vu depuis 2 semaines. J'essaierai, ai-je répondu, incertaine. Mais tu sais comment c'est avec les enfants. Je sais, a-t-elle dit avec désapprobation. Tes enfants sont des adultes, Mireille. Ils ont leurs propres enfants. Quand as-tu fait quelque chose pour toi pour la dernière fois? Je n'ai pas répondu. Je ne m'en souvenais pas. Après le travail, je me suis arrêtée au supermarché. J'ai acheté des provisions pour un dîner spécial. Des steaks, des légumes frais, des pommes de terre pour la purée, des ingrédients pour une tarte aux pommes, le dessert préféré de Thierry. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que je voulais créer une atmosphère agréable avant de parler des factures. Ou peut-être que j'essayais simplement de lui faire plaisir par habitude. Quand je suis rentrée, j'ai constaté qu'il n'y avait personne. Il n'y avait qu'un mot de Valérie sur le réfrigérateur. Suis allée chercher les enfants à l'école. On rentre pour le dîner. J'ai commencé à cuisiner, en essayant de tout rendre parfait. J'ai mis la table dans la salle à manger au lieu de la cuisine, comme d'habitude. J'ai sorti la belle vaisselle que Louis et moi n'utilisions que les jours de fête. J'ai allumé les bougies. C'était stupide et sentimental, mais je voulais que cette soirée soit spéciale. Pas parce que j'allais leur parler de la dépense de nos économies, mais parce que j'avais besoin de sentir que je faisais encore partie de cette famille, que j'étais vue, appréciée. Ils sont tous rentrés ensemble, Valérie avec Pierre et les enfants, Thierry avec Noémie. À en juger par leur voix animée, ils étaient de bonne humeur. Waouh, on dirait une fête ici, s'est exclamé Thierry en entrant dans la salle à manger. Qu'est-ce qui se passe, maman? On a manqué un anniversaire? Non, je voulais juste faire quelque chose de spécial, ai-je répondu avec un sourire. Eh bien, tu es incroyable. Valérie a secoué la tête, mais a souri aussi. Allez, les enfants. Lavez-vous les mains et venez à table. Ils se sont assis à table. Thierry avec Noémie, Valérie avec Pierre, Chloé, Léa et Lucas. J'ai pris ma place au bout de la table, la place qui avait autrefois appartenu à Louis. Ça a l'air délicieux, a remarqué Pierre en se coupant un gros morceau de steak. Merci, ai-je dit, sentant une bouffée de fierté. J'ai essayé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? A demandé Noémie en coupant un petit morceau de viande. Elle était toujours au régime. Rien de spécial, ai-je hésité. Je voulais juste parler de quelque chose d'important. Ne traîne pas, d'accord, a cligné de l'œil Thierry. Noémie et moi avons des billets de cinéma pour 20h30. Et nous devons coucher les enfants, a ajouté Valérie. C'est un jour d'école demain. J'ai hoché la tête, sentant mon cœur se serrer. Même maintenant, lors de ce dîner spécial, ils étaient pressés de partir. Au fait, Valérie, tu as entendu parler de la maison des Patterson, s'est animé Thierry. Ils la vendent pour 450 000 €. Tu imagines? Vraiment? Valérie a haussé les sourcils. Mais elle ne vaut pas plus de 300 000 €. Exactement. A ri Thierry. Ils sont faux. Personne ne l'achètera. Je ne sais pas, a dit Pierre, pensif. C'est un beau quartier. Les écoles sont à proximité. Peut-être qu'il y a un acheteur. Si nous avions ce genre d'argent, a soupiré Noémie. Je préférerais une maison à Bellerive. C'est plus prestigieux. Je suis d'accord, a hoché la tête Valérie. Mais nous avons besoin de quelque chose de plus modeste. Peut-être après l'augmentation qu'on m'a promise. Vous voulez déménager? Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Il n'en avait jamais parlé auparavant. Allons, maman. On ne peut pas vivre ici pour toujours, a dit Thierry comme si c'était évident. Les enfants ont besoin de plus d'espace, et Noémie et moi aussi. Mais il y a 4 chambres, ai-je fait remarquer. Un grand jardin. Grand, mais avec des installations dépassées et un toit qui fuit, a complété Valérie, puis sais-tu, réalisant apparemment qu'elle m'avait blessée. Quoi qu'il en soit, nous devrons déménager un jour. Je comprends, ai-je dit doucement, même si je ne comprenais pas vraiment.
Pourquoi discutait-il d'un déménagement mais continuait-il à vivre avec moi? Pourquoi n'économisait-il pas pour leur propre maison au lieu de dépenser de l'argent dans des restaurants et des cinémas? De quoi voulais-tu parler, maman? A demandé Thierry, ramenant la conversation là où elle avait commencé. J'ai pris une profonde inspiration. Nous avons reçu une facture de service public hier. 3700 €. Le silence est tombé sur la table. Thierry s'est figé, la fourchette à la main. Valérie a froncé les sourcils et Pierre et Noémie ont échangé des regards. 3700 €? A demandé Valérie. Comment est-ce possible? Les factures n'ont pas été payées depuis 3 mois, ai-je dit en regardant Thierry. Tu avais dit que tu t'en occuperais, tu te souviens? Thierry a grimacé et a posé sa fourchette. Merde, c'est vrai. Je suis désolé, maman. J'ai complètement oublié. J'ai eu des dépenses urgentes et Tu as dépensé l'argent des factures. La voix de Valérie était incrédule. Je ne voulais pas, s'est défendu Thierry. C'était juste une circonstance imprévue et... Peu importe, l'a interrompu Noémie. Que allons-nous faire maintenant? Vont-ils nous couper l'électricité? Non. J'ai secoué la tête. J'ai déjà payé. Tu as payé. Thierry m'a regardé, surpris. Où as-tu trouvé l'argent? C'était mes économies, ai-je répondu doucement. Toutes mes économies. Silence à nouveau. Ils digéraient l'information, regardant leurs assiettes ou le plafond, mais pas moi. Eh bien, merci, maman, a finalement dit Thierry. Je te rembourserai dès que je pourrai. Nous allons tous aider, a ajouté Valérie. C'est notre responsabilité commune. J'ai hoché la tête, ne croyant pas un mot. Combien de fois avaient-ils promis de rembourser ou d'aider? Et combien de fois avaient-ils tenu leurs promesses? Mais tu sais, maman, a continué Thierry. Peut-être que c'est un signe. Un signe. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Eh bien, qu'il est temps de changer, a-t-il dit en prenant une gorgée de vin. Tu ne rajeunis pas. Tu es sur tes pieds toute la journée, et tu as les enfants à charge. Thierry veut dire, a ajouté Valérie, que tu devrais peut-être penser à un autre mode de vie. Un autre mode de vie. J'ai senti l'anxiété monter en moi. Il y a d'excellentes résidences pour seniors, a décidé Noémie d'ajouter son grain de sel. Ma tante a emménagé dans une l'année dernière. Ils ont toutes les commodités, du personnel médical, des activités. Vous voulez que j'aille dans une maison de retraite? Je n'en croyais pas mes oreilles. Pas une maison de retraite, une résidence pour seniors, m'a corrigé Thierry. C'est complètement différent. Mais c'est ma maison, ai-je dit en faisant un geste autour de la pièce. La maison de Louis est la mienne. Papa est parti depuis 4 ans, a dit Valérie doucement. Et tu ne peux pas gérer une si grande maison toute seule. Je ne suis pas seule, ai-je objecté. Vous êtes tous là. Exactement, a hoché la tête Thierry. Et nous voyons à quel point c'est difficile pour toi. Toute la cuisine, le ménage, le travail. Tu te reposerais à la résidence. Et nous te rendrions visite, a ajouté Valérie. Chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, a marmonné Pierre, s'attirant un regard de reproche de sa femme. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Il voulait se débarrasser de moi. Me chasser de ma propre maison après tout ce que j'avais fait pour eux. Que adviendra-t-il de la maison? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Eh bien, nous pourrions rester ici, a commencé Thierry, incertain. S'en occuper pendant que tu. Jusqu'à ce que je meure, ai-je terminé pour lui. Et alors la maison sera à vous. Maman, s'est exclamée Valérie. Ce n'est pas ce que nous pensons. Nous nous inquiétons pour toi. Vraiment. J'ai senti la colère monter en moi. Vous vous inquiétez pour moi quand vous oubliez de payer les factures? Quand vous me faites annuler des projets avec ma seule amie pour garder vos enfants? Quand vous empruntez de l'argent jusqu'à la paix, et ne me remboursez jamais? Ce n'est pas juste, a dit Thierry, l'air offensé. Nous sacrifions beaucoup aussi. Tu penses que c'est facile pour nous de vivre tous ensemble dans une seule maison? Dans ma maison, ai-je précisé. Dans la maison pour laquelle je viens de payer 3700 € de mes économies. Maman, tu es contrariée. Nous comprenons. Valérie a essayé de prendre le contrôle de la situation. Parlons-en quand tout le monde sera calmé. Non, j'ai secoué la tête. Parlons-en maintenant. Vous vivez dans ma maison depuis 4 ans.
Vous aviez promis que c'était temporaire. Je cuisine, je nettoie, je garde les enfants, je travaille, je paie les factures. Et maintenant vous me dites que je dois aller dans une résidence pour seniors pour que ce soit plus pratique pour vous. Tu as tout faux, a dit Thierry, l'air agacé. Nous faisons ça pour ton bien. Pour mon bien. J'ai ri amèrement. Vous savez ce qui serait bon pour moi? Si vous grandissiez enfin et commenciez à vivre par vous-même. Si vous me respectiez dans ma maison, si vous me voyez comme une personne, pas comme une babysitter et un distributeur automatique gratuit. Nous te respectons, maman, a dit Valérie, l'air blessé. Mais tu deviens difficile. Tu te plains tout le temps, tu critiques, tu es insatisfaite. Je suis insatisfaite. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quand est-ce que je me suis plainte pour la dernière fois? Quand est-ce que j'ai critiqué pour la dernière fois? En ce moment même, a marmonné Pierre. Et pour être honnête, c'est épuisant. Pierre, l'a grondé Valérie, mais a ensuite soupiré. Il a raison, maman. Tu as été beaucoup malheureuse ces derniers temps. C'est peut-être ton âge, peut-être la fatigue, mais c'est difficile d'être près de toi. Et ce n'est pas bon pour les enfants, a ajouté Noémie. Ils sentent la tension. J'ai regardé mes petits-enfants qui observaient silencieusement la dispute des adultes. Chloé avait l'air de s'ennuyer, Léa avait l'air effrayée, et Lucas se contentait de picorer dans son assiette. Alors peut-être que c'est vraiment pour le mieux, a conclu Thierry. Tu seras plus à l'aise à la résidence et nous. Et vous resterez dans ma maison, ai-je terminé. Jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose à nous, a-t-il hoché la tête. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde, ai-je répété, sentant quelque chose se briser complètement en moi. Merci pour le dîner, maman, a dit Valérie en se levant de table. Mais nous devons coucher les enfants. Ils ont école demain. Nous allons au cinéma, a dit Thierry en se levant également. Le film commence dans 40 minutes. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Allez-y, ils sont partis. Valérie avec les enfants à l'étage. Thierry avec Noémie dehors. Seul Pierre est resté à table, finissant son dessert. Ne le prends pas à cœur, Mireille, a-t-il dit la bouche pleine. Ils veulent vraiment ce qu'il y a de mieux. Le mieux pour qui? Ai-je demandé doucement. Il a haussé les épaules, a fini sa tarte et est parti aussi, me laissant seul à table, entouré de plats à moitié mangés et de bougies éteintes. J'ai commencé à débarrasser la table machinalement, en pilote automatique. J'ai mis les restes dans des récipients, lavé la vaisselle et essuyé le dessus de la table. Ma tête était vide. Trop d'émotions pour une seule journée. Trop de trahison. Quand j'ai eu fini avec la cuisine, je suis montée dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai juste regardé le mur. La maison était silencieuse. Valérie avait probablement couché les enfants, et Pierre regardait probablement la télé dans leur chambre. Thierry et Noémie étaient partis. Merci. Maintenant, partez. Nous n'avons plus besoin de vous. C'est ce qu'ils m'ont essentiellement dit aujourd'hui. Après toutes les années de soins, après tous les sacrifices, j'ai payé leurs dettes et en guise de remerciement, ils veulent me mettre à la porte de ma propre maison. Je me suis allongée tout habillée sur la couverture. Le sommeil ne venait pas. Des fragments de la conversation d'aujourd'hui, des souvenirs du passé, des pensées sur l'avenir tourbillonnaient dans ma tête. Que devrais-je faire? Où devrais-je aller? Comment pourrais-je continuer? Je me suis imaginée dans une résidence pour seniors, une petite chambre entourée d'étrangers, avec les rares visites de mes enfants qui viendraient par sens du devoir plutôt que par amour. Non, ce n'est pas une vie. Pas la vie que je veux. Puis je me suis souvenue de Louis. Que dirait-il s'il voyait comment ses enfants me traitaient? Il avait toujours été un parent plus strict que moi. Ne les laisse pas te marcher sur les pieds, Mireille, disait-il. Ils doivent te respecter. Le respect. Quand mes enfants m'ont-ils montré du respect pour la dernière fois? Quand m'ont-ils vu pour la dernière fois comme une personne, et non comme un accessoire de la maison? Il était 2 heures du matin quand j'ai entendu Thierry et Noémie rentrer. Ils n'ont pas essayé d'être silencieux. Ils parlaient fort, riaient, claquaient les portes. Ils ne se souciaient pas de savoir si j'essayais de dormir. Bien sûr que non. Je suis invisible pour eux. Un fantôme dans ma propre maison. Mais ça ne peut pas continuer. Quelque chose doit changer, et il semble que seul moi puisse le changer. J'ai passé le reste de la nuit avec cette pensée, sans sommeil, anxieuse et pensive. Le matin m'a trouvée avec les yeux rouges et une ferme résolution dans mon cœur.
Il était temps de faire quelque chose. Le matin est arrivé brusquement. Je n'ai pas remarqué comment je m'étais assoupie à l'aube. Je me suis réveillée au son de la porte d'entrée, qui claquait, et aux voix fortes des enfants qui se préparaient pour l'école. L'horloge indiquait 7h30. J'aurais dû me lever 1 heure plus tôt, préparer le petit déjeuner pour tout le monde et préparer les déjeuners de mes petits-enfants. Mais aujourd'hui, personne ne m'a réveillée. Personne n'a frappé à la porte ou appelé à l'aide. Ils se sont débrouillés seuls, pour la première fois depuis longtemps. Je suis sortie lentement du lit, sentant tout mon corps endolori après une nuit agitée. Je me suis lavée, habillée et suis descendue à la cuisine. Le chaos matinal habituel y régnait. Vaisselle sale dans l'évier, miettes sur la table, jus renversés sur le sol. Mais la maison était vide. Tout le monde était déjà parti. Il y avait une note sur le réfrigérateur, de l'écriture de Valérie. J'ai emmené les enfants à l'école. On rentre ce soir. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Pas même un « merci pour le dîner d'hier soir ». Juste une information. Nous sommes partis. Nous reviendrons. Nous n'avons pas besoin de toi. C'était comme si notre conversation d'hier n'avait jamais eu lieu. J'ai commencé machinalement à débarrasser la table, mais je me suis soudainement arrêtée. Pourquoi? Pourquoi devrais-je nettoyer après eux? Pourquoi devrais-je cuisiner, faire la lessive et être une servante invisible dans ma propre maison? La conversation d'hier avait remué quelque chose de profond en moi. Un sentiment d'amour-propre que j'avais presque perdu au fil des ans. J'ai laissé le désordre dans la cuisine, j'ai attrapé mon sac et j'ai quitté la maison. Aujourd'hui, c'était mon jour de congé du magasin, mais j'avais une chose importante à faire. Je devais voir Laetitia. Nous avions convenu de nous retrouver à La Rosée du Matin, un petit café confortable du centre-ville de Valmont qui servait les meilleures muffins aux myrtilles de la région. Laetitia m'attendait déjà à notre table habituelle près de la fenêtre. Je ne l'avais pas vue depuis près de 2 semaines. J'avais constamment annulé nos rendez-vous en raison d'obligations familiales. Mireille. Elle m'a fait un signe de la main, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Laetitia Bertrand, ma meilleure amie de l'université, une ancienne institutrice, maintenant une veuve énergique de 70 ans avec des cheveux gris courts et ses foulards vifs caractéristiques. Tu as une mine affreuse, a-t-elle dit quand je me suis assise en face d'elle. La franchise avait toujours été sa marque de fabrique. Que s'est-il passé? J'ai ouvert la bouche pour dire « rien », comme je le faisais habituellement, mais de manière inattendue, j'ai fondu en larmes, là, dans le café, devant tous les autres clients. Les larmes coulaient sur mes joues et je ne pouvais pas les arrêter. Laetitia m'a tendu silencieusement une serviette et a appelé la serveuse. 2 cafés et des muffins aux myrtilles, s'il vous plaît. Et apportez de l'eau. Quand la serveuse est partie, Laetitia s'est penchée vers moi. Raconte-moi tout. Et je lui ai tout raconté. Les factures, les économies que j'avais dépensées, le dîner d'hier, la proposition d'aller dans une résidence pour seniors, comment mes enfants, mes propres enfants, me mettaient effectivement à la porte de ma maison. Les salauds, a juré Laetitia quand j'ai fini. Je suis désolée, Mireille, mais tes enfants sont des parasites ingrats. Ils n'ont pas toujours été comme ça, ai-je essayé de les défendre, même si je ne croyais pas mes propres mots. Peut-être pas, a concédé Laetitia. Mais ils le sont maintenant. Et tu sais pourquoi? Parce que tu les as laissés faire. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Mettre mes propres enfants à la rue? Pas les mettre à la rue, mais fixer des règles, des limites, exiger le respect. Laetitia a pris une gorgée de café. Je te l'ai dit il y a 4 ans quand ils ont emménagé pour la première fois. Temporairement, tu te souviens? J'ai hoché la tête. Bien sûr que je m'en souvenais. Ils avaient tous dit que ce ne serait pas pour longtemps. Tu es trop gentille, Mireille. Tu l'as toujours été. Laetitia a secoué la tête. Mais la gentillesse sans respect de soi n'est pas de la gentillesse. C'est de l'autodestruction. Elle avait raison, et je le savais. Au fond de moi, j'avais toujours su que je laissais mes enfants m'utiliser. Mais l'admettre à voix haute était effrayant. Que dois-je faire, Laetitia? Je me sentais complètement perdue. Où irais-je? Je n'ai pas d'argent pour un autre endroit. Je n'ai presque plus d'économie. Pourquoi as-tu besoin d'un autre endroit? Laetitia m'a regardée comme si j'étais folle. C'est ta maison. C'est la tienne légalement. Tu peux les expulser, pas l'inverse. Expulser. Mes propres enfants. Oui. Laetitia était catégorique.
Ce sont des adultes, Mireille. Ils ont des emplois, des revenus. Ils peuvent louer un appartement. Et tu mérites de vivre dans ta maison en paix et dans le respect. Mais comment? La pensée d'expulser mes enfants semblait à la fois effrayante et libératrice. Il te faut un avocat. Laetitia a sorti un carnet de son sac et a commencé à le feuilleter. Et j'en connais un excellent, Maître Henri Dumont. Il a aidé ma nièce dans une situation similaire. Elle a trouvé la bonne page et a écrit le numéro sur une serviette. Tiens, appelle-le. Juste pour avoir un conseil. Connaître tes droits. Ça ne t'engage à rien. J'ai pris la serviette avec le numéro, ayant l'impression de tenir une grenade dégoupillée. Je ne sais pas, Laetitia. Ça semble si radical. Le fait qu'il veuille t'expulser ne te semble pas radical, a-t-elle reniflé avec colère. Écoute, je ne dis pas que tu dois le faire tout de suite, mais c'est bien de connaître tes droits de toute façon. Elle avait raison. Comme toujours. La connaissance, c'est le pouvoir. Même si je n'utilisais pas l'information, il serait utile de l'avoir. D'accord, ai-je hoché la tête. Je l'appellerai. C'est super. Laetitia a souri et a couvert ma main de la sienne. Et souviens-toi, Mireille, tu n'es pas seule. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Ma chambre d'amis est toujours ouverte si tu en as besoin. Merci, ai-je dit, sentant les larmes monter à nouveau dans mes yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Après ma rencontre avec Laetitia, je ne suis pas rentrée chez moi. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers un petit parc voisin et me suis assise sur un banc. J'ai sorti mon téléphone et la serviette avec le numéro de Maître Dumont. J'ai regardé les chiffres pendant longtemps, luttant contre mes doutes. Étais-je vraiment prête à franchir ce pas? Expulser mes propres enfants, mes petits-enfants? Mais quelle alternative avais-je? Emménager dans une résidence pour seniors, leur donner la maison, vivre de la charité de leurs rares visites? Très probablement, ils m'oublieraient vite, tout comme ils avaient oublié leur promesse d'aider à la maison, tout comme ils avaient oublié de payer les factures. J'ai composé le numéro avant de pouvoir changer d'avis. Après la 3e sonnerie, une voix d'homme a répondu. Cabinet d'avocat Dumont, comment puis-je vous aider? Bonjour. Ma voix tremblait. Je m'appelle Mireille Fournier. J'ai besoin de conseils sur une affaire familiale. Un instant. Il y eut une pause, puis, Maître Dumont peut vous voir aujourd'hui à 14 heures. Cela vous conviendrait-il? J'ai regardé ma montre. Il était 11 heures du matin. J'avais largement le temps. Oui, merci. Où se trouve votre cabinet? J'ai noté l'adresse, les remercié et j'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade comme si je venais de faire quelque chose d'illégal. Mais ce n'était pas le cas. J'avais simplement décidé de connaître mes droits. Cela ne signifiait pas que je les exercerais nécessairement. Aussi. J'avais 3 heures à tuer. J'ai décidé de les passer à la bibliothèque municipale, un endroit calme et paisible où je pourrais rassembler mes pensées. J'ai pris un livre au hasard sur une étagère et me suis assise dans un fauteuil moelleux dans un coin de la salle de lecture, mais je ne pouvais pas me concentrer sur le texte. Mes pensées revenaient sans cesse à la conversation d'hier, aux paroles de Laetitia, à la rencontre à venir avec l'avocat. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma relation avec mes enfants s'était-elle transformée en un tel cauchemar? J'ai toujours pensé que je faisais tout bien, en les soutenant, en les aidant, en sacrifiant mes propres intérêts pour leur bien-être. N'est-ce pas ce que font les bonnes mères? Mais peut-être que je me trompais. Peut-être que le véritable amour ne consiste pas seulement à soutenir, mais aussi à fixer des limites. Pas seulement au sacrifice, mais au respect de soi. Peut-être qu'en permettant à mes enfants de me traiter comme une servante, je ne les aidais pas réellement à devenir de meilleures personnes, mais j'encourageais leur égoïsme. À 13h45, j'ai quitté la bibliothèque et me suis dirigée vers le cabinet de Maître Dumont. Il était situé dans un petit immeuble de 2 étages sur la rue principale, ancien mais bien conservé, avec une plaque de cuivre à l'entrée indiquant « Henri Dumont, avocat à la cour ». À l'intérieur, j'ai été accueillie par une jeune femme à la réception. « Madame Fournier, Maître Dumont vous attend. Veuillez entrer. » Elle m'a conduite dans un bureau où un homme d'environ 55 ans, aux cheveux bruns grisonnants et aux yeux gris attentifs, était assis derrière un bureau en bois massif. « Madame Fournier », a-t-il dit en se levant et en me tendant la main. « Henri Dumont. Veuillez vous asseoir. » Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, me sentant mal à l'aise et incertaine.
Je n'avais jamais eu affaire à des avocats auparavant. Comment puis-je vous aider? A-t-il demandé quand je me suis installée. Et je lui ai raconté à nouveau toute l'histoire. La mort de Louis, comment les enfants avaient emménagé temporairement, comment j'étais progressivement devenue invisible dans ma propre maison, l'offre d'hier d'aller dans une résidence pour seniors. Henri Dumont écoutait attentivement, prenant occasionnellement des notes dans son carnet. Quand j'ai fini, il a posé quelques questions de clarification. La maison est-elle à votre nom? Oui, à mon nom et à celui de Louis. Après sa mort, je suis devenue l'unique propriétaire. Y a-t-il des accords écrits avec les enfants concernant leur hébergement? Un bail, un accord de cohabitation? Non, rien de tout ça. Ils ont juste emménagé. Paie-t-il un loyer? Aide-t-il avec le crédit ou les charges? Il me donne un peu d'argent parfois, mais pas régulièrement. Je paie tout moi-même, pour la plupart. Il a hoché la tête, a pris une dernière note, puis a posé son stylo et m'a regardé. Madame Fournier, d'un point de vue juridique, la situation est assez simple. La maison vous appartient. Vos enfants sont des adultes qui vivent avec vous sans contrat de location formel. Légalement, ils sont considérés comme des occupants sans droit ni titre, bien qu'un accord verbal puisse être reconnu. Vous avez tout à fait le droit de mettre fin à cet arrangement. 1, 2, 3, 4. Donc, les expulser? Exactement, a-t-il hoché la tête. Pour cela, vous devez leur donner un préavis formel pour quitter les lieux. Dans notre juridiction, le délai de préavis minimum est généralement de 6 mois avant l'échéance d'un bail pour une location non meublée, mais étant donné l'absence de bail formel, la situation est plus complexe. On peut cependant argumenter en faveur d'un congé pour vente ou reprise et le justifier. Nous commencerions par une mise en demeure par lettre recommandée. S'ils ne partent pas volontairement, vous pouvez saisir le tribunal pour les faire expulser. Il parlait si calmement, si factuellement, comme s'il parlait d'étrangers, pas de mes enfants et petits-enfants. Ça semble si cruel, ai-je marmonné. Cruel. Henri Dumont a légèrement haussé un sourcil. Madame Fournier, laissez-moi vous poser une question. Si vos enfants étaient vos locataires, ne payant pas de loyer, faisant du désordre, vous traitant avec irrespect, et voulaient maintenant que vous quittiez votre propre maison, considéreriez-vous comme cruel de leur demander de trouver un autre logement? Je suis restée silencieuse. Il avait raison, bien sûr. Si c'était quelqu'un d'autre que mes enfants, je n'hésiterais pas une seconde. Écoutez, sa voix s'est adoucie. Je comprends que c'est une décision difficile. Nous parlons de vos enfants, de votre relation avec eux. Mais parfois, il faut fixer des limites pour maintenir une relation saine. Et s'ils me détestent? Cette peur me hantait depuis le début. Il pourrait être en colère pendant un certain temps, a-t-il admis. Mais s'ils vous aiment vraiment, ils comprendront que vous avez droit au respect et à l'espace. Et s'ils ne le font pas, alors peut-être devez-vous vous demander si vous voulez continuer une relation qui vous rend malheureuse. J'ai réfléchi à ces paroles. Est-ce que je voulais continuer à vivre comme ça? Être invisible, une servante, un distributeur automatique? Non, certainement pas. Que dois-je faire? Ai-je finalement demandé. Pour commencer, je peux préparer un avis formel de congé, a-t-il dit en ouvrant un tiroir de son bureau et en sortant un dossier de formulaire. Il ressemblera à quelque chose comme ça. Il m'a montré un modèle de document. C'était un texte sec et formel les informant qu'il devait quitter les lieux dans un délai de 30 jours. Correction, le délai légal en France est plus long. Pour être crédible, le scénario doit refléter cela. Un préavis de 30 jours n'est pas réaliste. Maître Dumont suggérait un préavis plus long pour donner du poids à la menace légale, tout en sachant que le but est de provoquer une réaction. L'avocat pourrait dire, nous leur enverrons une mise en demeure leur donnant 30 jours pour trouver une solution amiable avant d'entamer une procédure judiciaire plus formelle qui, elle, prendra plusieurs mois. Si vous le souhaitez, je peux le remplir tout de suite et vous le signer, ou vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir. J'ai regardé le formulaire, sentant des émotions contradictoires se battre en moi. La peur, l'incertitude, la culpabilité, mais aussi la colère, le ressentiment, et oui, un désir de justice. Et si je change d'avis après avoir signé? Ai-je demandé. Vous pouvez retirer l'avis à tout moment, a-t-il répondu. C'est votre droit. Personne ne peut vous forcer à expulser quelqu'un de votre maison si vous ne le souhaitez pas. Cela m'a un peu calmé. Je pouvais faire marche arrière si je décidais que j'étais allé trop loin. D'accord, ai-je hoché la tête. Remplissons-le.
Henri Dumont a hoché la tête et a commencé à remplir le formulaire, me demandant de temps en temps des détails, les noms complets des enfants, l'adresse exacte, la date à laquelle ils avaient emménagé. J'ai répondu machinalement, n'arrivant toujours pas à croire que je faisais cela. Voilà. Il m'a tendu le document complété. Vérifiez que tout est correct et signez ici si vous êtes d'accord. J'ai lu le texte attentivement. C'était un avis officiel à Thierry Fournier, Noémie Fournier, Valérie Atlan et Pierre Atlan qu'ils devaient quitter les locaux au 84 rue des Érables, Valmont, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis. Ma main tremblait en prenant le stylo. Étais-je vraiment prête pour ça? Était-ce une erreur? Le regretterais-je plus tard? Mais je me suis souvenu de la conversation d'hier. Merci. Maintenant, partez. Nous n'avons plus besoin de vous. C'est ce qu'il m'avait essentiellement dit. Après toutes les années de soins, après tous les sacrifices. J'ai signé le document. Excellent, a dit Henri Dumont, en faisant une copie et en me remettant l'original. Maintenant, vous devez remettre cet avis à chacun d'eux personnellement ou le laisser dans un endroit bien en vue dans la maison. Je recommande la première option pour qu'il n'y ait pas de litige plus tard sur le fait qu'ils aient reçu ou non l'avis. Et s'ils l'ignorent simplement? Ai-je demandé. Ou refusent de déménager? Alors, après 30 jours, nous déposerons une demande d'expulsion, a-t-il répondu. Mais en général, on n'en arrive pas là. La plupart des gens préfèrent déménager volontairement pour éviter les frais de justice et avoir une expulsion sur leur dossier. J'ai hoché la tête, bien que la pensée d'une bataille juridique avec mes propres enfants me rende nerveuse. Ne vous inquiétez pas, a dit Henri Dumont comme s'il lisait dans mes pensées. La loi est de votre côté. Et souvenez-vous, c'est votre maison. Vous avez le droit d'y vivre en paix et dans le respect. Combien vous dois-je pour la consultation? Ai-je demandé en ouvrant mon portefeuille. La première consultation est gratuite. A-t-il souri. Si vous décidez d'aller de l'avant et que vous avez besoin de mon aide pour le tribunal, alors nous discuterons des honoraires. Je l'ai remercié et j'ai quitté le cabinet, serrant l'avis d'expulsion dans ma main. Il faisait beau et chaud dehors, mais à l'intérieur de moi, une tempête d'émotions faisait rage. Qu'est-ce que je venais de faire? Était-ce la bonne chose à faire? N'était-ce pas trop radical? J'ai marché dans les rues de Valmont, sans prêter attention à mon environnement, complètement absorbé par mes pensées. Presque inconsciemment, mais pas mon conduite chez Laetitia. Elle a ouvert la porte, a vu mon visage et m'a laissé entrer sans un mot. Un thé? A-t-elle demandé en me conduisant à la cuisine. Oui, s'il te plaît, ai-je dit en m'effondrant sur une chaise, tenant toujours la vie dans ma main. Laetitia a mis la bouilloire en marche et s'est assise en face de moi. Tu as vu un avocat? J'ai hoché la tête et j'ai posé le document sur la table. Elle l'a pris, l'a lu et a hoché la tête. Bien. C'est la première étape. Je ne sais pas, Laetitia. Ma voix tremblait. Est-ce que je fais ce qu'il faut? N'est-ce pas trop cruel? Cruel. A-t-elle reniflé? Cruel. C'est quand tes propres enfants veulent t'expulser de ta propre maison. Cruel. C'est quand ils t'utilisent comme babysitter et distributeur automatique gratuit et te disent ensuite que tu les déranges. Ce que tu fais n'est pas cruel, Mireille. C'est de l'autodéfense. Je savais qu'elle avait raison. Mais c'était toujours effrayant. Effrayant de perdre mon dernier lien avec ma famille. D'être vraiment seule. Et s'il me déteste? J'ai exprimé ma plus grande peur. S'il te déteste pour t'être défendu, alors, désolé d'être direct, il ne t'aimait pas beaucoup au départ. Laetitia était brutalement honnête, comme toujours. Le véritable amour inclut le respect, Mireille. Et c'est exactement ce qui manque dans votre relation. La bouilloire a sifflé et Laetitia s'est levée pour faire le thé. J'ai regardé son dos, droit et fier malgré ses 70 ans. Laetitia avait toujours su ce qu'elle voulait et n'avait pas peur de l'obtenir. Elle avait vécu avec son mari pendant 40 ans dans l'amour et le respect. Et après sa mort, elle avait continué à vivre une vie pleine, voyageant, apprenant l'espagnol, chantant dans une chorale. Elle n'avait jamais laissé ses enfants ou petits-enfants la bousculer, et ils l'aimaient et la respectaient pour ça. Pourrais-je être comme ça? Pourrais-je trouver la force de défendre mes droits, ma dignité? Tu sais ce qui est le plus difficile? Ai-je dit quand Laetitia a posé une tasse de thé devant moi. Ce n'est pas l'expulsion elle-même. C'est la prise de conscience que j'ai laissé faire, que c'est de ma faute. Eh bien, c'est en partie vrai. Laetitia n'a pas essayé de me réconforter avec des mensonges.
Tu les as laissés te marcher sur les pieds pendant trop longtemps. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas arranger les choses. Il n'est jamais trop tard pour commencer à se respecter, Mireille. Mais comment suis-je censé leur donner cet avis? J'ai regardé le document posé sur la table. Que dois-je dire? La vérité, a haussé les épaules Laetitia. Que tu les aimes, mais que tu ne peux plus vivre comme ça. Que la maison t'appartient et que tu veux y vivre en paix et dans le respect. Qu'il est temps pour eux de prendre leur envol et de vivre de manière indépendante, comme des adultes. Cela semblait si simple venant d'elle, mais je savais que la conversation serait difficile. Ils seraient en colère, me blâmeraient, me menaceraient peut-être même. Étais-je prête pour ça? Et si je me dégonfle? Ai-je demandé doucement. Tu ne le feras pas, a répondu Laetitia avec confiance. Tu es plus forte que tu ne le penses, Mireille. Tu l'as toujours été. Tu l'as juste oublié. J'ai pris une gorgée de thé, sentant le liquide chaud me réchauffer de l'intérieur. Peut-être que Laetitia avait raison. Peut-être que j'étais vraiment plus forte que je ne le pensais. Après tout, j'avais survécu à la mort de mon mari, trouvé un emploi à 64 ans et entretenu une grande maison et une famille. N'est-ce pas que cela demandait de la force? Merci, Laetitia, lui ai-je souri. Pour le thé, pour ton soutien, pour toujours me dire la vérité. Même quand je ne veux pas l'entendre. C'est à ça que servent les amis, m'a-t-elle fait un clin d'œil. Et souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Ma porte t'est toujours ouverte. J'ai fini mon thé et nous avons parlé un peu plus de la chorale de Laetitia, du nouveau livre qu'elle lisait, du temps et des prix des courses, des sujets quotidiens ordinaires qui m'ont aidé à me calmer un peu et à rassembler mes pensées. Quand je suis partie, le soleil se couchait déjà. Bientôt, les enfants seraient à la maison et je devrais prendre la décision la plus difficile de ma vie. Bonne chance, Laetitia m'a serré dans ses bras en guise d'adieu. Et appelle-moi quand ce sera fini. Je suis rentrée chez moi en serrant l'avis d'expulsion dans ma main, sentant ma résolution grandir à chaque pas. Pendant des années, j'avais été invisible dans ma propre maison, une ombre, une servante, un distributeur automatique. Mais aujourd'hui, tout allait changer. Aujourd'hui, je redeviendrais Mireille Fournier. Une femme qui connaissait sa valeur et n'avait pas peur de se défendre. Ce serait difficile, douloureux, effrayant, mais nécessaire. Pour eux, et pour moi. Parce que le véritable amour ne consiste pas seulement en sacrifice et en compromis. Il s'agit aussi de limites, de respect et de dignité. Je suis rentrée à la maison et je me suis assise dans le salon, posant l'avis d'expulsion sur la table basse devant moi. Les enfants seraient à la maison dans 1 heure, et alors je ferais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Reprendre ma maison et ma vie. J'étais assise dans le salon, serrant dans mes mains l'avis d'expulsion officiel, écoutant le tic-tac de l'horloge murale. Chaque minute me rapprochait du moment où je devrais faire le pas le plus difficile de ma vie. Les doutes, les peurs, les fragments de la conversation d'hier et les conseils de Laetitia et de Maître Dumont tourbillonnaient dans ma tête. Est-ce que je faisais ce qu'il fallait? N'était-ce pas trop cruel? Y avait-il une autre issue? Mais plus j'y pensais, plus il devenait clair qu'il n'y avait pas d'autre issue. Mes enfants avaient depuis longtemps oublié ce que signifiait le respect. Ils me prenaient pour acquise, comme un ajout gratuit à la maison qu'ils considéraient comme la leur. Et si je ne mettais pas fin à cela maintenant, je me retrouverais bientôt dans une résidence pour seniors, seule et oubliée. La porte d'entrée a claqué et j'ai sursauté. J'ai entendu des voix. Valérie et Pierre étaient de retour avec les enfants. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Ce n'était pas encore le moment. Je devais attendre que Thierry et Noémie rentrent. Tous. Maman, tu es à la maison? La voix de Valérie venait du couloir. Oui, je suis dans le salon, ai-je répondu, cachant la notification sous un coussin de canapé. Valérie a jeté un coup d'œil dans la pièce, tenant des sacs de courses à la main. Oh, te voilà. On s'est arrêté au supermarché. On n'a plus de lait ni de céréales et j'ai acheté du poulet pour le dîner. Ça ne te dérange pas de cuisiner? J'ai des rapports à finir ce soir. Typique de Valérie. Pas même une question, mais une affirmation. Bien sûr, je cuisinerai. Je cuisine toujours. D'accord. Je me suis levée du canapé, me disant que c'était la dernière fois, le dernier dîner que je cuisinerais pour eux en tant que leur cuisinière gratuite. Dans la cuisine, Valérie déchargeait les courses. Pierre était déjà monté à l'étage et les enfants avaient disparu dans leur chambre, laissant leur sac à dos et leur veste dans le couloir. Comment s'est passée ta journée?
ai-je demandé en commençant à découper le poulet. La routine, a haussé les épaules Valérie. Réunion avec un client, puis le bureau, puis récupérer les enfants à l'école. Comment vont les enfants? Comment ça se passe à l'école? Bien, m'a-t-elle fait signe de la main et a jeté un coup d'œil à sa montre. Écoute, je dois retourner au travail. Appelle-moi quand le dîner sera prêt. Sans attendre de réponse, elle est partie. Je suis restée seule dans la cuisine, coupant machinalement des légumes pour un accompagnement. Depuis combien de temps mes enfants ne m'avaient-ils pas vraiment parlé? Quand nos conversations s'étaient-elles réduites à de brèves instructions et à des rapports? 1 heure plus tard, Thierry et Noémie sont rentrés. Je les ai entendus entrer en discutant vivement entre eux. Puis leurs voix se sont estompées. Apparemment, ils étaient montés à l'étage sans même s'arrêter dans la cuisine pour dire bonjour. Le dîner était prêt à 19 h. J'ai mis la table, appelé tout le monde et pris ma place au bout de la table. Quand tout le monde a été rassemblé, Thierry et Noémie, Valérie et Pierre, Chloé, Léa et Lucas, j'ai senti une boule dans ma gorge. C'était le dernier dîner que nous aurions ensemble, la dernière fois que je les regarderais comme une famille vivant sous un même toit. Ça a l'air délicieux, maman, a remarqué Thierry en se servant une grande portion. Merci. J'ai souri avec raideur. Ils ont mangé, bavardant sur le travail, l'école, des connaissances communes. Je n'ai guère participé à la conversation, et personne ne semblait le remarquer. J'étais comme un meuble, une table, une chaise, un buffet, juste une partie du décor. Quand ils ont presque fini, je me suis raclé la gorge et j'ai dit « J'ai besoin de vous parler, à vous tous ». Il devait y avoir quelque chose dans ma voix qui les a fait se taire et me prêter attention. Thierry a haussé les sourcils. Valérie a froncé les sourcils et Noémie et Pierre ont échangé des regards rapides. « Quelque chose ne va pas ?» a demandé Valérie. « Oui », ai-je dit en me levant et en allant dans le salon pour chercher l'avis. Quand je suis revenue, j'ai posé 4 copies sur la table. « C'est pour vous. » Thierry a pris une feuille, a parcouru le texte du regard, et son visage a changé. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix s'est élevée de surprise. « Un avis d'expulsion », ai-je répondu calmement. Bien que je tremblais à l'intérieur. « Vous avez 30 jours pour trouver un autre logement et déménager. » Pendant quelques secondes, il y eut un silence complet à table. Valérie a attrapé sa copie, et Noémie et Pierre ont fait de même. Les enfants regardaient les adultes avec confusion, sentant que quelque chose de grave se passait. « C'est une blague », a ri nerveusement Valérie. « Maman, tu plaisantes. » Non, j'ai secoué la tête. Je suis tout à fait sérieuse. C'est ma maison et je veux y vivre seule. Mais nous sommes tes enfants. Thierry avait l'air comme si je l'avais giflé. Tu ne peux pas expulser tes propres enfants. Je peux. Ai-je essayé de parler d'une voix égale. C'est ma maison. Vous êtes des adultes avec des emplois et des revenus. Vous pouvez louer un appartement ou acheter votre propre logement. C'est à cause de la conversation d'hier. Valérie commençait à comprendre. Parce que nous t'avons suggéré d'aller dans une résidence pour seniors. Maman, nous nous soucions juste de toi. Vraiment. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous vous souciez de moi quand vous oubliez de payer les factures? Quand vous me faites cuisiner, nettoyer, garder les enfants, mais ne dites même pas merci. Quand vous me traitez comme une servante dans ma propre maison. Tu es injuste, a secoué la tête Thierry. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Oui. Et comment montrez-vous cette gratitude? Je ne pouvais pas cacher l'amertume dans ma voix. En me suggérant d'aller dans une maison de retraite pour que vous puissiez vivre plus confortablement dans ma maison. Une résidence pour seniors n'est pas une maison de retraite, a ajouté Noémie. C'est complètement différent. C'est confortable, sûr. Ce n'est pas ma maison, ai-je répliqué sèchement. Et ça ne le sera jamais. Ma maison est ici, et je reste ici. Et les enfants? Valérie a sorti l'artillerie lourde. Tu mets tes propres petits-enfants à la rue. J'ai regardé mes petits-enfants. Chloé a levé les yeux au ciel de manière démonstrative. Léa avait l'air confuse, et Lucas continuait de picorer sa nourriture, pas particulièrement intéressé par la conversation des adultes. Je ne mets personne à la rue, ai-je répondu calmement. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement. C'est plus que suffisant. Tu ne peux pas faire ça. Thierry a élevé la voix. C'est aussi notre maison. Nous avons grandi ici. Oui. Et puis vous avez grandi,
vous êtes parti et vous avez fondé vos propres familles, lui ai-je rappelé. Et puis vous êtes revenu temporairement il y a 4 ans. Je pense que le séjour temporaire a assez duré. Mais nous sommes une famille, Valérie criait presque. La famille doit rester soudée. La famille, c'est le respect et le soutien mutuel, ai-je répondu. Pas de s'utiliser les uns les autres. Vous m'utilisez, Valérie. Toi, Thierry, Noémie, Pierre, vous tous. Je ne suis pas votre mère et grand-mère. Je suis votre femme de ménage et votre distributeur automatique gratuit. Ce n'est pas vrai. Thierry a frappé du poing sur la table. Nous t'aimons. Mémé. J'ai souri amèrement. Alors pourquoi, en 4 ans, ne m'avez-vous jamais demandé ce que je voulais? Pourquoi ne m'avez-vous jamais interrogé sur mes projets, mes rêves, mes désirs? Pourquoi pensez-vous que c'est normal que je travaille, cuisine, nettoie, m'occupe des enfants, et que vous ne disiez même pas merci? Ils étaient silencieux, évitant mon regard, car ils savaient que j'avais raison. Mamie, tu ne nous aimes plus, a demandé doucement Léa, et mon cœur s'est serré. Je vous aime très fort, ma chérie. J'ai regardé ma petite fille. Vous tous, et je vous aimerai toujours. Mais ça ne veut pas dire que je dois vous laisser me traiter avec irrespect. Ce n'est pas juste, a lâché Chloé soudainement. Tu es juste égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Chloé, l'a grondé Valérie, mais sans grande conviction. Quoi? Mamie veut nous mettre dehors parce qu'elle a soudainement envie de vivre seule. C'est égoïste. Non, Chloé, j'ai secoué la tête. L'égoïsme, c'est de penser que les autres doivent sacrifier leurs intérêts pour votre convenance. C'est ce que vous pensez en ce moment. La jeune fille a fait la moue et a croisé les bras sur sa poitrine. Maman, calmons-nous et parlons-en. Thierry a changé de tactique. Je comprends que tu sois contrariée. Nous avons tous dit des choses que nous n'aurions pas dû hier, mais ce n'est pas une raison pour prendre des décisions aussi radicales. Ce n'est pas une décision spontanée, Thierry, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'y pense depuis longtemps, très longtemps. Et la conversation d'hier n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Que avons-nous fait de mal? Valérie avait l'air presque sincèrement perplexe. Dis-le nous et nous le corrigerons. Il ne s'agit pas d'une seule chose, ai-je soupiré. Il s'agit de l'attitude générale. Tu ne me vois pas, Valérie. Tu ne me remarques pas. Pour toi, je suis une fonction, pas une personne. Ça ne peut plus durer. Et tu nous mets juste dehors. Thierry n'arrivait toujours pas à le croire. Après tout ce que nous avons traversé ensemble. Je vous demande de déménager et de commencer vos propres vies. Me suis-je corrigé? Comme des adultes. Ça ne veut pas dire que nous arrêterons de parler ou de nous voir. Juste, chacun dans sa propre maison. Ils étaient silencieux, traitant l'information. Je pouvais voir différentes émotions passer sur leur visage. Incrédulité, blessure, colère, peur. Maman, tu ne peux pas être sérieuse, a finalement dit Thierry. Nous sommes ta famille. Ta seule famille. Oui, vous êtes ma famille, ai-je convenu. Et vous le serez toujours. Mais ça ne veut pas dire que nous devons vivre sous le même toit. Surtout si vivre ensemble me rend malheureuse. Vivre avec nous te rend malheureuse. Valérie avait l'air sincèrement choquée. Avec tes propres enfants et petits-enfants. Ce qui me rend malheureuse, c'est la façon dont vous me traitez, ai-je précisé. Le fait que je me sente invisible dans ma propre maison. Le fait que ma vie soit devenue un service sans fin à vos besoins sans une once de gratitude ou de respect. Tu exagères, a secoué la tête Thierry. On ne te traite pas mal. Vraiment. Je l'ai regardé. Alors pourquoi as-tu décidé que tu pouvais me mettre à la porte de ma maison? Pourquoi penses-tu que c'est normal que j'aille dans une résidence pour seniors pendant que vous restez ici? Ils se sont tus à nouveau, ne sachant que dire. Écoute, maman. Valérie a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retirée. Ne prenons pas de décision hâtive. Nous sommes tous contrariés et confus. Peut-être devrions-nous y réfléchir et tout discuter demain avec la tête froide. J'y ai réfléchi pendant de nombreuses nuits, Valérie, ai-je répondu. Et ma décision ne changera pas. Vous avez 30 jours. Mais que se passera-t-il si nous ne trouvons pas de logement en 30 jours? La voix de Thierry semblait paniquer. Tu ne vas pas nous jeter à la rue, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous trouverez quelque chose, ai-je dit calmement. Si vous essayez vraiment. Et si nous ne le faisons pas, a-t-il insisté.
Alors nous devrons régler ça au tribunal, ai-je dit, en essayant de paraître confiante, même si la pensée d'une bataille juridique avec mes propres enfants était douloureuse. Tu nous emmènerais au tribunal. Valérie avait l'air choquée. Tes propres enfants. J'espère que ça n'en arrivera pas là, ai-je dit honnêtement. Mais je ne reculerai pas, Valérie. Pas cette fois. Je n'arrive pas à croire ça, a marmonné Pierre. Je n'arrive tout simplement pas à le croire. Croyez-le, je l'ai regardé. Et commencé à chercher un logement. Le temps presse. Ils m'ont regardé avec incrédulité, ressentiment, colère, mais je pouvais voir qu'ils commençaient à comprendre que j'étais sérieuse. Très bien, a finalement dit Thierry en se levant de table. Si c'est ce que tu as décidé, nous trouverons un endroit et nous déménagerons. Mais ne pense pas que nous oublierons ça, maman. Je ne veux pas que vous oubliez, ai-je répondu calmement. Je veux que vous compreniez. Il y a une différence. Il a secoué la tête et a quitté la pièce. Noémie l'a suivi, me lançant un regard désapprobateur. Tu fais une erreur, maman, a dit tristement Valérie en me regardant. Tu seras toute seule. Mieux vaut être seule que de se sentir seule, entourée de sa famille, ai-je répondu doucement. Elle a soupiré et s'est levée aussi. Allons-y, Pierre. Nous devons parler aux enfants. Quand ils sont partis, je suis restée assise à table, entourée de plats à moitié mangés et d'assiettes vides. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. J'avais remis à mes propres enfants leur avis d'expulsion. Et le monde ne s'était pas effondré. Le ciel n'était pas tombé. Je respirais encore. Mon cœur battait encore. J'ai commencé à débarrasser la table machinalement, en pilote automatique. J'ai mis les restes dans des récipients, lavé la vaisselle, essuyé le plan de travail. Ma tête était vide. Trop d'émotions pour une soirée. Des voix étouffées provenaient des chambres des enfants à l'étage. Valérie et Pierre expliquaient probablement la situation aux enfants. Des voix excitées pouvaient également être entendues de la chambre de Thierry et Noémie. Ils discutaient probablement de moi, de ma trahison, de mon ingratitude. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je sais que je fais ce qu'il faut. Pour eux, et pour moi. Quand j'ai eu fini dans la cuisine, je suis montée dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai juste regardé le mur, digérant tout ce qui s'était passé. Je me sentais vide, mais étrangement libre. C'était comme si je m'étais débarrassée d'un lourd fardeau que je portais depuis des années. Le bruit de la porte qui s'ouvrait m'a fait sursauter. Dans l'embrasure de la porte se tenait Léa, ma deuxième petite fille, avec une expression sérieuse sur le visage. « Mamie, je peux entrer ?» a-t-elle demandé doucement. « Bien sûr, ma chérie. » J'ai tapoté le lit à côté de moi. Elle s'est assise, tortillant le bord de son t-shirt. « Maman a dit que nous devons déménager. Que tu nous mets dehors. » « Je ne vous mets pas dehors, Léa, » l'ai-je corrigé doucement. « Je demande à tes parents de trouver leur propre logement, comme des adultes devraient le faire. »« Mais pourquoi ?» Elle m'a regardé avec ses grands yeux. « Tu n'aimes pas vivre avec nous. » J'ai soupiré. Comment expliquer des relations d'adultes compliquées à une enfant de 10 ans? Il ne s'agit pas de savoir si j'aime ça ou non, ai-je commencé. Il s'agit du fait que chaque famille a besoin de son propre espace, de sa propre maison. C'est normal. Mais nous sommes une famille, a-t-elle objecté. Nous sommes tous une famille. Oui, nous sommes une famille, ai-je convenu. Et nous le serons toujours. Mais ça ne veut pas dire que nous devons vivre ensemble. Tu sais, tes amis de l'école ont leur propre maison, n'est-ce pas? Ils ne vivent pas avec leur grand-mère. Elle a hoché la tête, pensive. Alors, on se verra encore, a-t-elle demandé après une pause. Bien sûr, ai-je souri et les serré dans mes bras. Vous pourrez venir me rendre visite pour le dîner le week-end, les jours de fête, et je viendrai vous rendre visite. C'est juste, chacun dans sa propre maison. Maman est très en colère, a confié Léa. Elle a dit que tu es égoïste et que tu ne penses qu'à toi. Ta maman est contrariée, ai-je dit, en essayant de paraître calme. C'est normal. Le changement fait toujours peur. Mais avec le temps, elle comprendra que c'est mieux pour tout le monde. Et Chloé a dit qu'elle ne te parlera plus, a continué Léa. Elle est vraiment blessée. Chloé comprendra aussi, ai-je soupiré. Avec le temps. Léa a hoché la tête et m'a serré dans ses bras. Je ne suis pas en colère contre toi, mamie. Et je viendrai te rendre visite. Je te le promets. Merci, ma puce, ai-je dit,
sentant les larmes monter à mes yeux. Ça signifie beaucoup pour moi. Quand Léa est partie, je suis restée assise immobile pendant longtemps, regardant par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait. Le premier pas avait été fait, le plus difficile. Que se passerait-il ensuite? Trouverait-il un logement? Me pardonnerait-il un jour? Serais-je laissée toute seule, sans famille, sans être chère? Mais non. Laetitia avait raison. S'ils m'aiment vraiment, ils comprendront. Et s'ils ne le font pas? Eh bien, alors leur amour n'a jamais été réel. Je suis allée me coucher, mais je n'ai pas pu dormir. Des fragments de la conversation d'aujourd'hui tourbillonnaient dans ma tête. Accusations, excuses, menaces. Ils étaient en colère, blessés, confus. Mais ils devaient passer par là. Nous le devions tous. Vers minuit, une idée m'a frappée. Une idée qui pourrait être l'argument décisif, le dernier clou dans le cercueil de leurs illusions qu'ils pourraient rester dans ma maison. Une surprise qui les attendait demain. Je suis sortie du lit, j'ai allumé la lampe de bureau et j'ai sorti un carnet. J'ai commencé à écrire, à élaborer un plan. Ce ne serait pas facile. Cela demanderait du temps et des efforts, mais cela en vaudrait la peine. Pour mon avenir, pour leur avenir aussi, même s'ils ne le comprenaient pas encore. Quand j'ai eu fini mes notes, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Laetitia. Je l'ai fait. Je leur ai donné l'avis. Ils sont sous le choc. J'aurai besoin de ton aide demain pour une autre surprise. Je t'appelle le matin. Sa réponse est arrivée presque instantanément, malgré l'heure tardive. Je suis fière de toi. Appelle-moi quand tu veux. Je suis là pour aider. J'ai souri, ressentant une vague de gratitude envers cette femme incroyable qui m'avait soutenue quand personne d'autre ne l'avait fait. Peut-être que je perdrais une partie de ma famille dans cette bataille pour le respect de soi, mais je ne serais certainement pas seule. Avec cette pensée, je me suis finalement endormie, ressentant de l'espoir et de la détermination pour la première fois depuis de nombreux jours, plutôt que de la peur et du désespoir. Demain serait un nouveau jour, et une nouvelle surprise pour mes enfants. Le matin était nuageux, mais mon humeur était étonnamment légère. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis réveillée en me sentant maîtresse de ma propre vie. Pendant la nuit, mon plan avait finalement pris forme dans mon esprit, et maintenant je savais exactement quoi faire. Je me suis levée discrètement, en essayant de ne réveiller personne. La maison était inhabituellement silencieuse. Personne ne se précipitait au travail ou ne se préparait pour l'école. C'était samedi, le seul jour où toute la famille restait habituellement à la maison. En descendant à la cuisine, j'ai commencé à préparer le petit déjeuner comme d'habitude, mais je me suis vite arrêtée. Non, aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, chacun se débrouillerait seul. Au lieu de cela, je me suis fait un café, j'ai grillé du pain et je me suis assise à la table de la cuisine avec mon carnet, vérifiant mon plan une dernière fois. À 8 heures, Laetitia a appelé. « Alors, comment vas-tu » a-t-elle demandé sans préambule. « Mieux que je ne l'espérais », ai-je répondu honnêtement. « Je suis déterminée. »« Super. Alors, quelle surprise prépares-tu » Je lui ai raconté mon plan, et Laetitia a sifflé d'approbation. « Audacieux. Très audacieux. J'en suis. À quelle heure dois-je venir ? Vers 15 heures, si tu peux. Et merci pour tout. De rien, ma chère. J'ai toujours su que tu avais du cran. Il était juste un peu rouillé par manque d'usage. J'ai souri et j'ai dit au revoir, raccrochant le téléphone. L'appel suivant était pour Maître Dumont. C'était samedi, bien sûr, mais il m'avait donné son numéro personnel en cas d'urgence, et c'était définitivement une urgence. À ma grande surprise, il a répondu tout de suite. « Madame Fournier, quelque chose ne va pas. » « Je suis désolée de vous déranger le week-end, » ai-je dit, me sentant un peu gênée. « Mais j'ai besoin de votre aide aujourd'hui. » Je lui ai expliqué ce que j'avais en tête, et il est resté silencieux pendant quelques secondes. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? C'est une mesure radicale. »« J'en suis sûre, » ai-je répondu fermement. « C'est le seul moyen de leur montrer que je suis sérieuse, que c'est ma maison et ma vie. »« Très bien, » a-t-il accepté. « Je peux être là pour 15 heures. » Je préparai tous les documents nécessaires. Mon appel suivant était pour l'agence immobilière locale. Brigitte Hervé, que j'avais rencontrée au magasin, y travaillait comme agent immobilier. Après avoir expliqué la situation, j'ai pris rendez-vous avec elle dans 1 heure. Vers 10 heures, ma famille a commencé à apparaître dans la cuisine. Valérie et Pierre ont été les premiers à descendre.
Me voyant à table avec un café, mais sans la cuisine habituelle, ils ont échangé des regards surpris. « Bonjour », a dit sèchement Valérie. « Où est le petit déjeuner ?»« Bonjour », ai-je souri. Chacun se prépare son propre petit déjeuner. Le café est dans la cafetière. Le pain dans la boîte à pain. Les œufs sont dans le frigo. Vous pouvez vous débrouiller ? Valérie avait l'air comme si je lui avais demandé de cuisiner un petit déjeuner avec des grenouilles crues. Sérieusement ? Elle a secoué la tête. Tu es vraiment en colère contre nous. Je ne suis pas en colère, Valérie, ai-je répondu calmement. Je ne vais juste plus vous servir. Vous êtes des adultes, parfaitement capables de vous faire vos propres tartines et vos œufs. Pierre a reniflé et s'est dirigé vers le réfrigérateur tandis que Valérie restait debout, les bras croisés sur sa poitrine. Alors, tu es sérieuse à propos de nous mettre dehors ? A-t-elle demandé. Je suis sérieuse à propos de récupérer ma maison et ma vie, ai-je répondu. Eh oui, cela signifie que vous devrez trouver un autre logement. Au fait, je veux que tout le monde se rassemble dans le salon à 15 heures aujourd'hui. J'ai une annonce importante à faire. Quelle annonce ? A demandé Valérie avec méfiance. Vous le saurez à 15 heures, ai-je dit en finissant mon café et en me levant. Maintenant, excusez-moi. J'ai des choses à faire en ville. J'ai quitté la cuisine, sentant le regard de Valérie me transpercer le dos. Dans le couloir, j'ai croisé Thierry, qui descendait les escaliers. Maman, tu sors. Il avait l'air surpris. Oui, j'ai un rendez-vous, ai-je dit en enfilant mon manteau. Je serai de retour pour le dîner. Et au fait, tout le monde doit être dans le salon à 15 heures. J'ai une annonce importante à faire. Quel genre d'annonce ? Il a froncé les sourcils. Tu le sauras à 15 heures, ai-je répété et je suis partie, le laissant perplexe. Brigitte Hervé m'a accueilli à l'agence immobilière avec un sourire professionnel. Madame Fournier, c'est un plaisir de vous voir. Comment puis-je vous aider ? Je veux vendre ma maison, ai-je dit sans détour. Et j'ai besoin de votre aide pour le faire rapidement et sans tracas. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, mais elle a rapidement retrouvé son sang-froid. Bien sûr, je peux aider, mais vendre une maison n'est pas un processus rapide. Estimation, mise en vente, visite, négociation. 5-6, je sais, j'ai hoché la tête. Mais j'ai besoin de votre aide pour autre chose. J'ai besoin que vous veniez chez moi aujourd'hui en tant qu'acheteur potentiel et que vous prétendiez que nous nous sommes déjà mis d'accord sur la vente. Brigitte m'a regardé avec confusion. Je ne comprends pas. J'ai soupiré et j'ai expliqué la situation concernant les enfants, l'avis d'expulsion et comment je voulais leur montrer que j'étais sérieuse. C'est une demande inhabituelle, a-t-elle dit avec prudence. Je sais, j'ai hoché la tête. Et je réalise que j'en demande beaucoup, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Je vous paierai pour votre temps, bien sûr. Brigitte y a réfléchi, tapotant son stylo sur la table. D'accord, a-t-elle finalement dit. Je vais vous aider. Mais à une condition, quand vous déciderez vraiment de vendre la maison, vous devrez revenir vers moi. Marché conclu, ai-je souri avec soulagement. Merci, Brigitte. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous avons discuté des détails, de ce qu'elle devait dire, de comment elle devait se comporter et des documents à apporter pour que ce soit convaincant. Quand tout a été convenu, je suis allée à la banque où j'avais rendez-vous avec un conseiller financier. Jean-Baptiste Morin, un jeune homme aux yeux attentifs et à la barbe soignée, a écouté attentivement mon histoire et a posé quelques questions de clarification. Donc, Madame Fournier, si je comprends bien, vous voulez transférer une partie de vos économies dans des instruments plus rentables et créer un plan financier pour l'avenir. C'est exact, j'ai hoché la tête. Et j'ai besoin des documents confirmant ces transactions aujourd'hui. Habituellement, ces choses ne peuvent pas être faites en un jour, a-t-il dit avec prudence. Nous devons analyser votre profil de risque, sélectionner les bons instruments. Je comprends, les jeux interrompus. Et nous ferons tout cela correctement, mais aujourd'hui, j'ai besoin au moins des documents préliminaires. C'est une affaire de famille. Il m'a regardé avec compréhension et a hoché la tête. Je ferai tout mon possible, Madame Fournier. Commençons par analyser votre situation financière actuelle. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons discuté de mes finances, de ma retraite, de mes économies et des investissements possibles. À ma surprise, la situation n'était pas aussi mauvaise que je l'avais pensé. Même sans vendre la maison, je pourrais m'assurer une retraite décente si je gérais judicieusement mes fonds disponibles. Quand je suis rentrée,
Il était presque 14 heures. Il y avait une atmosphère inhabituelle dans la maison, tendue, anxieuse. Je suis allée à la cuisine pour me faire un thé, et j'ai trouvé Noémie assise à la table avec son ordinateur portable. « Bonjour, Mireille », a-t-elle dit sèchement. « Tu es de retour. » « Bonjour, Noémie », j'ai hoché la tête. « Oui, j'avais des choses à faire en ville. »« Thierry a dit que tu avais une annonce à faire. » Elle a essayé de paraître décontractée, mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. « Oui, à 15 heures, ai-je confirmé. Tout le monde doit se rassembler dans le salon. » Nous pensions avoir tout discuté hier. Elle a fermé son ordinateur portable. « Que veux-tu dire d'autre ? » « Tu le sauras à 15 heures. » J'ai souri et j'ai mis la bouilloire en marche. Nola a pincé les lèvres et a quitté la cuisine. Je l'ai entendu monter les escaliers, probablement pour signaler mon retour à Thierry. Laetitia est arrivée à 14h45. Je l'ai fait entrer dans ma chambre, à l'abri des regards indiscrets. « Alors, comment te sens-tu » a-t-elle demandé, me regardant attentivement. « Prête pour la bataille ?» J'ai essayé de sourire, mais ce n'est pas sorti très convaincant. « Tu es nerveuse » a déclaré Laetitia. « C'est normal. Mais souviens-toi, tu ne fais pas ça seulement pour toi, mais pour eux aussi. Il est temps qu'ils grandissent. » J'ai hoché la tête, reconnaissante de son soutien. « Maître Dumont et Brigitte devraient être là d'une minute à l'autre, ai-je dit. Je les ferai entrer par la porte de derrière pour que personne ne les remarque. »« Bon plan » a approuvé Laetitia. « Je resterai ici. J'entrerai en scène quand le moment sera venu. » 10 minutes avant 15 heures, Maître Dumont est arrivé avec une mallette pleine de documents. Je l'ai conduit par la cuisine jusqu'à une petite chambre d'amis au rez-de-chaussée, qui servait principalement de débarras. « Tout est prêt, Madame Fournier » a-t-il demandé en sortant les papiers de sa mallette. « Oui », j'ai hoché la tête. « Merci d'avoir accepté d'aider. »« C'est mon travail », a-t-il souri légèrement. « Et je dois admettre, un cas inhabituel, mais je comprends vos motivations. » Brigitte a été la dernière à arriver. Elle était vêtue d'un tailleur strict et ressemblait à un véritable agent immobilier, ce qu'elle était, en fait. « J'ai apporté tout ce que vous avez demandé », a-t-elle dit en me tendant un dossier de documents. « J'espère que ça aidera. »« Merci, Brigitte », ai-je dit en acceptant le dossier avec gratitude. « Vous n'avez pas idée à quel point cela compte pour moi. » À 15 heures, tout était prêt. Je suis entrée dans le salon où Thierry, Noémie, Valérie, Pierre et les enfants s'étaient rassemblés. Ils me regardaient tous avec des degrés variables d'irritation, de curiosité et d'anxiété. « Merci d'être venu », ai-je commencé. « J'ai une annonce très importante à faire. Mais d'abord, je veux que vous rencontriez quelqu'un. » J'ai ouvert la porte et j'ai invité Maître Dumont à entrer. « Voici Maître Henri Dumont, mon avocat », l'ai-je présenté. Thierry et Valérie ont échangé des regards inquiets. « Un avocat ?» a demandé Thierry. « Pourquoi as-tu besoin d'un avocat ?» Je vais expliquer. J'ai hoché la tête et j'ai invité Brigitte à entrer. Et voici Brigitte Hervé, un agent immobilier. Un agent immobilier. Valérie a commencé à comprendre ce qui se passait et a pâli. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » « S'il vous plaît, asseyez-vous, » ai-je dit en désignant le canapé et les fauteuils. « J'ai des nouvelles pour vous. » Quand tout le monde a été assis, je me suis tenue devant eux, le cœur battant, mais la voix ferme. « Hier, je vous ai donné un avis d'expulsion, » ai-je commencé. « Certains d'entre vous ne semblent pas l'avoir pris au sérieux. Eh bien, aujourd'hui, j'ai d'autres nouvelles pour vous. Je vends la maison. » « Quoi ? » Thierry a bondi. « Tu ne peux pas. »« Je peux, » ai-je répondu calmement. « La maison m'appartient et je peux en faire ce que je veux. »« Mais où iras-tu ? » Valérie avait l'air choquée. « Où vas-tu vivre ? » « J'ai un plan, » ai-je souri. « Brigitte, s'il vous plaît, parlez-leur de notre accord. » Brigitte a souri professionnellement et a ouvert un dossier de documents. Madame Fournier et moi sommes parvenus à un accord préliminaire pour la vente de la maison au 84 rue des Érables pour 325 000 €. L'acte de vente sera signé dans un délai de 30 jours, date à laquelle les nouveaux propriétaires prendront possession du bien. C'est 9, 30 jours. Pierre avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Mais c'est le même délai que l'avis d'expulsion. Exactement, j'ai hoché la tête. 30 jours pour trouver un nouveau logement et déménager. Après cela,
La maison ira au nouveau propriétaire. Mais c'est de la folie, a presque crié Thierry. Tu vends la maison dans laquelle nous avons grandi? La maison que toi et papa avez achetée ensemble? Oui, ai-je dit fermement. Parce que c'est ma maison, et j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Où vas-tu vivre? A de nouveau demandé Valérie. Dans la résidence pour seniors que tu méprises tant. Non, j'ai secoué la tête. J'ai d'autres projets. Maître Dumont, s'il vous plaît. Maître Dumont s'est levé et a remis à chacun d'eux un dossier de documents. Ceci est un avis officiel de la vente de la maison et de la fin de votre droit d'y vivre 30 jours à compter de la date de réception de cet avis, a-t-il expliqué. Comme l'a dit Madame Fournier, vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Après cela, les nouveaux propriétaires prendront possession. C'est de la folie, a marmonné Thierry en feuilletant les documents. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le peux et je le suis, ai-je répondu calmement. Et j'ai une autre annonce à faire. Laetitia, tu peux entrer. Laetitia est apparue du couloir où elle avait attendu pour sortir. Elle a souri à tout le monde et s'est tenue à côté de moi. J'ai toujours rêvé de voyager, ai-je dit en regardant les visages stupéfaits de mes enfants. De voir le monde pendant que j'ai encore la force et la santé. Et maintenant que la maison est vendue, je peux enfin réaliser ce rêve. Laetitia et moi partons d'abord en Europe, Italie, France, Espagne, puis peut-être en Asie. Nous verrons. Tu pars. Valérie avait l'air comme si elle ne pouvait pas en croire ses oreilles. Pour de bon. Pour un certain temps, ai-je précisé. Peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Je n'ai pas encore décidé. Mais je sais avec certitude que je veux voir le monde tant que je le peux encore. Et l'argent? A demandé le pratique Pierre, posant la question évidente. Où trouveras-tu l'argent pour un tel voyage? De la vente de la maison, bien sûr, ai-je souri. J'investirai une partie de l'argent dans mon avenir pour m'assurer une retraite décente, et j'en dépenserai une partie en voyage et en plaisir. Monsieur Morin à la banque m'a aidé à élaborer un excellent plan financier. 10-11-12. Je n'arrive pas à le croire, a secoué la tête Thierry. Je n'y arrive tout simplement pas. Tu vends notre maison et tu pars. Et nous? Et ta famille? Vous êtes des adultes, Thierry, ai-je dit doucement. Vous avez des emplois, des revenus, vos propres familles. Vous vous en sortirez. Et nous ne cesserons pas d'être une famille simplement parce que nous vivons séparément. Mais tu nous manqueras, a dit Noémie de manière inattendue. Et pour la première fois depuis longtemps, il y avait de la sincérité dans sa voix. Vous me manquerez aussi, ai-je répondu honnêtement. Vous tous. Mais je dois faire ça pour moi. Quand pars-tu? A demandé doucement Léa, me regardant avec de grands yeux. Dans 35 jours, j'ai souri à ma petite fille. Juste après que la vente de la maison soit finalisée. Laetitia et moi avons déjà planifié notre itinéraire. Nous commencerons par Rome. Tout le monde était silencieux, traitant l'information. J'ai vu différentes émotions passer sur leur visage. Choc, incrédulité, blessure, confusion. Donc, c'est décidé, a finalement dit Thierry. Tu as tout décidé sans nous. Oui, ai-je répondu simplement. Parce que c'est ma vie et ma décision. Et si nous ne trouvons pas de logement en 30 jours? A demandé Pierre avec défi. Vous en trouverez, ai-je dit avec confiance. Si vous essayez vraiment. Je n'arrive pas à le croire, a répété Thierry. Notre propre mère nous met à la rue et s'en va. Je ne mets personne à la rue, ai-je répondu patiemment. Je vous donne 30 jours pour trouver un nouveau logement comme des adultes responsables. Mais pourquoi? La voix de Valérie semblait presque enfantinement confuse. Pourquoi nous fais-tu ça? Je ne vous fais pas ça à vous. Je fais ça pour moi, ai-je répondu doucement. Parce que je veux vivre ma vie, profiter de mes dernières années, voir le monde, être heureuse. Ne le mérite-je pas? C'est de l'égoïsme, a dit sèchement Thierry. De l'égoïsme pur. Tu ne penses qu'à toi. Et vous, avez-vous pensé à moi? Ai-je demandé calmement. Quand vous m'avez suggéré d'aller dans une résidence pour seniors pour que vous puissiez vivre plus confortablement dans ma maison. C'est différent, a-t-il objecté. Nous l'avons suggéré pour ton bien. Et toi, tu nous abandonnes simplement. Je n'abandonne personne, Thierry, j'ai secoué la tête. Je commence juste à vivre pour moi, pour la première fois depuis de nombreuses années. Et tu as dû faire ça pour y parvenir.
Valérie a agité la main vers Maître Dumont et Brigitte. Avocats, agents immobiliers, avis. Nous sommes une famille. Oui, nous sommes une famille, ai-je convenu. Et c'est pourquoi j'espère que vous comprendrez et me soutiendrez. Ou du moins, que vous ne vous mettrez pas en travers de mon chemin. Te soutenir. Thierry avait l'air indigné. Te soutenir pour nous mettre à la porte de notre maison, la vendre et partir. En voulant être heureuse, ai-je dit doucement. Et notre bonheur. Valérie était presque en larmes. As-tu pensé à nous, aux enfants? Comment allons-nous leur expliquer que leur grand-mère a vendu la maison et est partie? Vous leur expliquerez que leur grand-mère a finalement décidé de vivre pour elle-même, ai-je dit fermement. Après avoir passé tant d'années à vivre pour les autres. Je n'arrive pas à croire que cela se produise. Thierry s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. C'est un cauchemar. Si vous n'avez pas d'autres questions, a interrompu Maître Dumont. J'aimerais discuter de quelques détails juridiques avec Madame Fournier. Oui, bien sûr, j'ai hoché la tête. Nous pouvons parler dans la cuisine. Je me suis dirigée vers la porte du salon, mais Thierry m'a bloqué le passage. Tu ne peux pas simplement partir, a-t-il dit. Nous n'avons pas fini. Je pense que nous avons dit tout ce que nous avions à dire, ai-je répondu calmement. Vous avez 30 jours, Thierry. Utilisez-les judicieusement. Je l'ai contourné et j'ai quitté la pièce, sentant mes genoux trembler. Mais je ne l'ai pas montré. Pas maintenant, alors qu'il était si important de rester forte. Dans la cuisine, Maître Dumont, Brigitte et Laetitia m'attendaient. Alors, comment ça s'est passé? A demandé Laetitia. C'était difficile, ai-je répondu honnêtement. Mais j'ai tenu bon. Ils sont sous le choc, a remarqué Maître Dumont. C'est normal. Ils ont besoin de temps pour digérer. Ils ont le temps, j'ai hoché la tête. 30 jours. Et ensuite? A demandé Brigitte. Allez-vous vraiment vendre la maison? Je l'ai regardé, puis Laetitia et Maître Dumont. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je n'ai pas encore décidé. Mais je vais voyager, c'est sûr. C'est bien, a hoché la tête Laetitia avec approbation. Il est temps. Je lui ai souri, ressentant un étrange mélange de peur et d'excitation. Je l'avais vraiment fait. J'avais défendu mes droits, mes désirs, ma vie. Et même si les enfants étaient furieux, même s'ils ne comprenaient pas ou n'acceptaient pas ma décision, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'avais pensé à moi au lieu d'eux, et c'était libérateur. Bien, a dit Maître Dumont, sortant quelques autres documents de sa mallette. Discutons des détails au cas où il ne déménagerait vraiment pas dans les 30 jours. J'ai hoché la tête et je me suis assise à la table, prête à écouter. Dehors, il commençait à pleuvoir. De grosses gouttes frappaient contre la fenêtre comme si elles battaient le rythme d'une nouvelle vie qui ne faisait que commencer. Ma vie. Enfin la mienne. Dans la pièce voisine, je pouvais entendre les voix excitées de mes enfants. Ils se disputaient, m'accusaient, faisaient des projets. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, cela n'avait pas d'importance.